Dans cette section, nous allons présenter les rubriques de l'aire interne transversale, c'est-à-dire la transverse internale area, et de l'aire du métal, c'est-à-dire l'area of metal. La transverse internale area correspond à la surface de la section transversale interne du tuyau où le fluide s'écoule réellement. À l'inverse, l'area of metal désigne la surface de la section transversale occupée par la paroi du tuyau, c'est-à-dire la partie métallique. Ces deux surfaces sont calculées à partir des données de diamètre extérieur et d'épaisseur de paroi vues précédemment, et sont des valeurs clés largement utilisées pour le calcul du débit et la résistance du tuyau. Nous allons maintenant présenter les colonnes de l'aire interne de la section et de l'aire du métal dans le tableau de données des tuyaux du chapitre 11. Toutes les valeurs de surface de ce tableau sont exprimées en pouces carrés. La transverse internale area désigne la surface interne par laquelle le fluide passe réellement dans la section du tuyau. Il s'agit de la section d'écoulement délimitée par le diamètre intérieur D. En revanche, l'area of metal est la section transversale occupée par le métal de la paroi du tuyau, correspondant à la zone en forme d'anneau entre le diamètre extérieur et le diamètre intérieur. Pour un même diamètre nominal, si le numéro de Schedule augmente, la paroi devient plus épaisse, ce qui augmente l'aire du métal et réduit l'aire d'écoulement interne. Ces données sont extraites du Technical Paper numéro 410, Flow of Fluid, de la société Crane. Passons maintenant à la colonne de l'aire du métal, l'area of metal. Cette valeur représente la surface occupée par le métal dans la section de la paroi du tuyau, exprimée en pouces carrés. Conceptuellement, cette aire du métal s'obtient en soustrayant l'aire d'écoulement basée sur le diamètre intérieur de l'aire totale de la section basée sur le diamètre extérieur. La valeur varie selon le numéro de Schedule et l'épaisseur de la paroi, avec des différences entre les Schedules STD, XS ou ceux pour l'acier inoxydable comme 5S et 10S. En particulier, les Schedules 5S et 10S ont des parois relativement fines, donc l'aire du métal est plus faible. Cette valeur d'aire du métal est essentielle pour le calcul de la résistance du tuyau, l'estimation du poids et l'évaluation de la classe de pression. Elle complète la configuration de la section du tuyau en complément de la colonne de l'aire intertransversale. Enfin, nous allons présenter les colonnes du poids de l'eau et du diamètre intérieur. La colonne water weight indique le poids de l'eau remplissant un pied de tuyau, exprimé en livres par foot. L'inside diamètre désigne le diamètre intérieur du tuyau, représenté par le symbole D, et s'exprime en pouces. Cette valeur D est la variable clé servant de base au calcul de l'aire d'écoulement. Plus le diamètre intérieur D est grand, plus l'aire d'écoulement est large, et plus le poids de l'eau par pied est élevé. Inversement, si le numéro de Schedule augmente, la paroi s'épaissit, le diamètre intérieur D diminue et le poids de l'eau diminue également. Cette valeur de poids de l'eau est utilisée directement dans la conception pour calculer la charge des supports de tuyauterie ou le poids total à pleine charge. Pour information, ces colonnes sont répétées 2 fois côte à côte dans le même tableau pour améliorer la lisibilité lors de la lecture de tableaux larges. Nous allons maintenant aborder la rubrique du diamètre intérieur, ou inside diamètre, dans le tableau des propriétés des tuyaux. Dans le tableau, cette colonne est exprimée en pouces et est représentée par le symbole minuscule D. Le diamètre intérieur, D, correspond au diamètre du passage où le fluide s'écoule réellement à l'intérieur du tuyau. Par conséquent, cette valeur sert de donnée d'entrée fondamentale pour calculer l'aire de la section transversale, la vitesse d'écoulement et la perte de charge. Un point important à noter est que, même pour un même diamètre nominal, la valeur de D varie selon le Schedule, c'est-à-dire la norme d'épaisseur de la paroi. Plus la paroi est épaisse, plus le diamètre intérieur D est réduit. Ensuite, nous allons présenter la colonne regroupant le poids de l'eau, ou water weight, et le diamètre intérieur. Ici, le poids de l'eau désigne le poids de l'eau remplissant un pied de tuyau, exprimé en livres par foot, livres par pied. Le diamètre intérieur D est en pouces, et c'est à partir de cette valeur D que l'aire interne de la section est déterminée. Comme le poids de l'eau est obtenu en multipliant l'aire interne par la densité de l'eau, le poids de l'eau augmente à mesure que D augmente. Cette valeur est très utile lors de la conception des supports de tuyauterie car elle représente la charge exercée lorsque la tuyauterie est pleine d'eau. Si le fluide écoulé n'est pas de l'eau, vous pouvez convertir cette valeur en charge réelle en multipliant par la densité relative du fluide concerné. Cette diapositive est un tableau de données physiques regroupant les caractéristiques des tuyaux de grand diamètre en fonction de la valeur du diamètre intérieur D. Par exemple, lorsque le diamètre intérieur D est de 29,5, le poids du métal est de 23,37 livres par foot et le poids de l'eau est de 296,2 livres par foot. Au sein d'un même groupe de diamètre, on observe que plus la paroi est épaisse,
plus le diamètre intérieur diminue, le poids du métal augmente et le poids de l'eau diminue. Je recommande aux ingénieurs de sélectionner d'abord le groupe de diamètre correspondant à leurs conditions de conception, puis de se référer directement aux valeurs d'air de section et de poids nécessaires pour leur application. Passons maintenant à brides et boulons. Cette diapositive présente le tableau du diamètre du cercle de perçage des brides de tuyauterie américaine, conformément aux normes ASME B16.1, B16.5 et B16.24. Ce tableau montre la différence de diamètre selon les classes 150 et 3 cents. Par exemple, pour un diamètre nominal de 2 in, le diamètre est conçu à 4,75 in. Pour la classe 150 et à 5,00 in. Pour la classe 300. Plutôt que de mémoriser toutes les valeurs, nous vous conseillons de vérifier d'abord la classe et le diamètre nominal de la bride que vous concevez, puis de trouver et d'appliquer le diamètre du cercle de perçage correspondant. En particulier, comme le champ d'application pour les brides en alliage de cuivre coulé ou les vannes en acier spécifiées dans les notes en bas de page varient selon chaque diamètre nominal, nous vous recommandons vivement d'examiner ces précautions lors de l'application pratique. Il s'agit de la suite du tableau du diamètre du cercle de perçage vu précédemment, contenant les valeurs de diamètre en pouces pour des plages de diamètre nominaux plus larges. Par exemple, la structure prévoit une augmentation progressive du diamètre selon la taille, allant de 3,50 in. Pour la zone de taille moyenne jusqu'à 39,00 in. Pour la zone maximale. Au lieu d'énumérer toutes les valeurs, nous invitons les professionnels à se référer directement aux valeurs nécessaires en fonction du diamètre nominal et de la classe de leur conception. Notez en particulier que les 3 tirets dans le tableau signifient qu'il n'y a pas de valeur applicable pour cette combinaison. Nous vous recommandons d'examiner ces données conjointement avec les informations sur les goujons des normes ASME B16.1, B16.5 et B16.24 qui suivent. Cette diapositive est un tableau de référence regroupant le nombre et le diamètre des goujons selon les normes ASME B16.1, B16.5 et B16.24. Pour chaque classe, telle que la classe 125 et 150, ou la classe 250 et 300, le nombre de boulons et le diamètre en pouces sont organisés par paire. Par exemple, pour les petits diamètres nominaux comme 1 et 1 quart in, on commence à 0,50 in, et le diamètre augmente progressivement pour atteindre 1,00 in. OU2, 0,0 in. À mesure que le diamètre nominal augmente. Plutôt que de mémoriser toutes les valeurs, veuillez d'abord vérifier le diamètre nominal et la classe de la bride que vous concevez, puis trouver et appliquer les spécifications de boulons correspondantes dans le tableau. Notez surtout que les plages d'application pour les brides en alliage de cuivre coulé ou les vannes en acier diffèrent selon les notes en bas de page. Nous vous recommandons d'être vigilants sur ce point lors de la détermination des spécifications de serrage. Cette diapositive présente les données dimensionnelles des boulons pour les brides de tuyauterie américaines selon les normes ASME B16.1, B16.5 et B16.24. Ce tableau montre la corrélation entre le diamètre nominal de la bride, la classe et la détermination du diamètre du boulon. Par exemple, pour les petits diamètres nominaux, on utilise des boulons de petite taille, environ 0,62 in, mais si la classe passe de 150 à 3 cents, le diamètre du boulon augmente d'un cran même pour un même diamètre nominal. Pour les valeurs détaillées, veuillez d'abord vérifier le diamètre nominal et la classe de la bride, puis vous référez à la valeur en pouces à l'intersection correspondante. Notez en particulier que les lignes pointillées à droite du tableau signifient que les données ne sont pas définies. Lors de la conception de brides de grand diamètre pour des classes de haute pression, vérifiez attentivement si des diamètres de boulons larges de 3,00 in ou plus sont appliqués. Voici ensuite les données sur le diamètre extérieur des brides de tuyauterie américaine selon les normes ASME B16.1, B16.5 et B16.24. Ce tableau est divisé en 2 séries, la classe 150 et la classe 300, et montre que le diamètre de la bride varie selon la classe, même pour un même diamètre nominal. Par exemple, lorsque le diamètre de la série classe 150 est de 4,25 in, la série classe 3 cents est conçue pour être plus large, à 4,88 in. Nous n'énumérons pas toutes les valeurs. Nous invitons donc les ingénieurs à vérifier d'abord le diamètre nominal et la classe de la tuyauterie, puis à se référer à la valeur du diamètre correspondante. Nous vous recommandons également de prendre en compte la plage d'application des brides en alliage de cuivre coulé spécifié dans les notes de bas de page. Ce tableau est un document de référence regroupant l'épaisseur des raccords à brides en pouces, selon les normes ASME B16.1, B16.5 et B16.24.
Pour la série des classes 125 à 150, les valeurs commencent par des petits diamètres comme 4,88 in, tandis que la série des classes 250 à 300 présente des valeurs plus épaisses comme 5,88 in, pour un même diamètre nominal. Plutôt que de lister toutes les valeurs, nous vous suggérons de vérifier d'abord le diamètre nominal et la classe de pression de votre tuyauterie, puis de trouver et d'utiliser directement la valeur d'épaisseur correspondante. Notez en particulier que les parties indiquées par des pointillés signifient que les données pour cette combinaison ne sont pas définies. Nous vous recommandons d'être vigilant lors de l'application. Cette diapositive contient les critères dimensionnels pour les brides en fonte de classe 250 et les brides en acier de classe 300, montrant que ces deux normes appartiennent à un groupe de dimensions compatibles. Par exemple, lors de la vérification des dimensions pour des tailles spécifiques comme le diamètre nominal de 1 in ou 2 in, vous vous référez aux valeurs conçues selon les standards ASME B16.1 et B16.5. Les autres valeurs détaillées sont organisées pour que les ingénieurs puissent les vérifier directement en fonction du diamètre de tuyauterie utilisé. Veuillez d'abord vérifier le numéro de classe dans l'entête du tableau, puis trouver la valeur dimensionnelle correspondant au diamètre nominal que vous souhaitez appliquer pour l'intégrer à votre conception. Ensuite, je voudrais vous présenter les notations de la forme de la face des brides classe 150. Même pour une même classe 150, il existe 3 types selon la méthode d'usinage de la face. Tout d'abord, pour la classe 150 en fonte, on utilise une forme de siège plane appelée FF, c'est-à-dire flat face. Pour la classe 150 en acier, on utilise une forme de face saillante appelée RF, soit rest face. Et enfin, RTJ est l'abréviation de ring type joint. Il s'agit d'une forme de face pour bride en acier où l'on insère un joint torique métallique pour assurer l'étanchéité dans des conditions de haute pression ou de haute température. Ainsi, comme les méthodes d'usinage des surfaces de jointement diffèrent pour FF, RF et RTJ, le type de joint utilisé et les performances d'étanchéité varient également, et le tableau indique séparément l'épaisseur et les dimensions de la bride pour chaque forme de face. La mention STL à la fin signifie que ces dimensions RTJ s'appliquent aux brides en acier. Cette diapositive est un tableau de référence regroupant les critères dimensionnels des brides en alliage de cuivre coulé classe 150 et des brides en acier classe 3 cents. Le point essentiel est que les brides en alliage de cuivre coulé suivent la norme ASME B16.24 et s'appliquent aux diamètres nominaux de 1 à 12. Par exemple, ce critère est appliqué lors de la conception de tuyauterie pour l'eau de mer ou les produits chimiques où la résistance à la corrosion est cruciale. En particulier, l'alliage de cuivre classe 150 partage le même système de dimensions que l'acier classe 150. Veuillez vérifier l'applicabilité aux brides en acier via l'élément STL indiqué en note de bas de page pour les dimensions détaillées, et référez-vous directement aux valeurs correspondant au diamètre lors de la conception réelle. Cette diapositive est un tableau de référence regroupant les dimensions entre faces et entre extrémités selon le diamètre nominal, soit le NPS, pour les vannes en acier classe 3 cents. Par exemple, pour la ligne NPS 1 et 1 carine, des dimensions en pouces telles que 0,44 ou 0,69 sont définies, et on observe que les valeurs augmentent progressivement à mesure que le diamètre augmente. Veuillez noter que les lignes pointillées dans le tableau signifient que les dimensions pour cette combinaison n'existent pas. Nous demandons aux ingénieurs de d'abord vérifier le diamètre de la tuyauterie et le type de bride d'extrémité, comme RF ou RTJ, puis d'appliquer les données dimensionnelles exactes à l'intersection de la ligne et de la colonne correspondante. Je vais maintenant préciser le champ d'application du tableau de dimensions vu précédemment. Ces dimensions s'appliquent aux vannes en acier, et les diamètres nominaux concernés vont du NPS 1 au NPS 24. En d'autres termes, si le diamètre se situe entre 1 et 24, vous pouvez utiliser directement les valeurs de ce tableau pour la conception ou la sélection. Ces données sont des documents de référence inclus dans le chapitre 11, PIP Data. Dans cette diapositive, je voudrais vous présenter la structure des entêtes du tableau des dimensions des vannes en alliage de cuivre coulé classe 300. Ici, Cast Copper Alloy désigne l'alliage de cuivre coulé, et ce tableau organise les dimensions des vannes en alliage de cuivre par classe de pression. En haut du tableau, plusieurs classes, c'est-à-dire plages de pression, sont disposées de manière répétitive, et pour chaque plage, le format d'extrémité est divisé en paires RF et RTJ. RF signifie rest de face, soit une bride à face saillante, et RTJ signifie ring type joint, soit un joint à anneau inséré. Cette paire RF et RTJ se répète 5 fois pour représenter 5 plages de pression. Par ailleurs, l'axe des lignes est basé sur le PIP, c'est-à-dire le diamètre. Par conséquent, pour trouver une dimension, choisissez la ligne du diamètre souhaité dans la colonne PIP à gauche,
Sélectionnez la colonne dans la combinaison classe et RF ou RTJ en haut, et lisez la valeur à l'intersection des deux axes. Cette diapositive contient les données standards des brides en acier coulé pour la classe de pression PN16 et montre les principes de conception des dimensions de base des brides selon le diamètre nominal. Par exemple, les valeurs d'épaisseur varient de 6,5 à 9,5 mm, et on observe que l'épaisseur de la bride augmente à mesure que le diamètre nominal DN augmente. Toutes les dimensions sont en millimètres. Lors de la conception, veuillez d'abord vérifier la valeur DN, puis vous référez successivement au diamètre extérieur et au diamètre des trous de boulon correspondants. Pour les autres valeurs détaillées, nous invitons les ingénieurs à les vérifier directement dans le tableau en fonction de leurs conditions de conception réelles. Cette diapositive est un tableau de référence regroupant les spécifications détaillées des boulons nécessaires au serrage des brides. Il montre la corrélation entre le diamètre du cercle des boulons, bolt circle diamté, et la manière dont le nombre de boulons et la norme du filetage sont déterminés. Par exemple, les diamètres de filetage varient du plus petit calibre, M12, jusqu'au M56 pour les brides de grande taille. Le nombre et l'épaisseur des boulons augmentant avec le diamètre nominal, veuillez vérifier directement les spécifications nécessaires dans ce tableau en fonction de la taille de la bride que vous concevez. Cette diapositive contient les données standards des brides en acier coulé pour la classe de pression PN25, répondant à des exigences de pression interne plus élevées. Par exemple, si vous regardez la rubrique épaisseur, des dimensions adaptées à la pression de conception sont définies, telles que 6,5, 7,5 ou 8,5 mm. Toutes les unités de dimension sont en millimètres, et nous invitons les ingénieurs à se référer directement aux valeurs détaillées selon leurs conditions de conception. Nous vous recommandons d'utiliser ces données comme critères de sélection de la bride appropriée à la situation sur site en vérifiant le diamètre extérieur et l'épaisseur définie pour chaque DN. Cette diapositive est le tableau des critères de sélection des boulons appliqués au raccord de bride de tuyauterie. Il montre une structure où le diamètre du cercle des boulons, le nombre de boulons et la norme du filetage augmentent progressivement à mesure que le diamètre nominal augmente. Par exemple, le M12 est appliqué pour les petits diamètres, mais le calibre s'étend jusqu'au M64 pour les brides de grand diamètre. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres, et les valeurs détaillées doivent être vérifiées directement par les ingénieurs en fonction du DN concerné. Lors de l'application réelle, nous vous recommandons de lire sur une seule ligne le diamètre du cercle des boulons, le nombre de boulons et la norme du filetage pour sélectionner le boulon exact. Voici ensuite le tableau standard définissant le diamètre extérieur, l'épaisseur et le diamètre des trous de boulon pour les brides en acier coulé de classe PN40. Vous pouvez voir que le diamètre extérieur et l'épaisseur de la bride augmentent progressivement avec l'augmentation du diamètre nominal DN. Par exemple, l'épaisseur est définie précisément avec des valeurs comme 6,5, 7,5 ou 8,5 mm. Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres. Veuillez donc d'abord vérifier la valeur DN de votre tuyauterie, puis vous référez aux valeurs de diamètre extérieur et d'épaisseur correspondantes. Ceci est la suite des spécifications de boulonnage de bride vues précédemment. Ce tableau montre la corrélation où le diamètre du cercle des boulons, le nombre de boulons et la norme du filetage augmentent ensemble avec le diamètre nominal. Par exemple, vous pouvez constater que le M12 est appliqué pour les petits diamètres nominaux, mais que le calibre s'étend au M56 puis au M64 pour les sections de grand diamètre. Plutôt que d'énumérer toutes les valeurs, nous vous invitons à trouver la ligne du DN correspondant lors de la conception réelle et à vérifier le diamètre du cercle des boulons, le nombre de boulons et la norme du filetage comme un ensemble. Veuillez noter que toutes les dimensions sont en millimètres. Cette fois, je vais vous présenter les éléments constitutifs du tableau des dimensions standards des brides en acier coulé de classe PN63. Ce tableau récapitule les spécifications des brides fabriquées en acier coulé, c'est-à-dire en cast steel. En examinant les principaux éléments du tableau, tout d'abord, le hall diamté correspond au diamètre des trous où passent les boulons. Le DN est le diamètre nominal, qui indique la dimension nominale de la tuyauterie et de la bride. L. Outsi diamté désigne le diamètre extérieur, soit le diamètre total jusqu'à l'extrémité extérieure de la bride, et la thickness désigne l'épaisseur de la bride. Cette épaisseur est déterminée en fonction de la classe de pression, ici la classe PN63. Enfin, veuillez garder à l'esprit que toutes les dimensions indiquées dans le tableau sont exprimées en millimètres. Cette diapositive est un tableau de référence regroupant les données sur le diamètre du cercle des boulons, le nombre de boulons et les spécifications du filetage nécessaires au serrage des brides.
Elle illustre le principe selon lequel des boulons plus gros et en plus grand nombre sont utilisés à mesure que la taille de la bride augmente afin d'assurer la résistance du serrage. Par exemple, les spécifications sont organisées progressivement, allant de petits formats comme le M12 jusqu'à des filetages fins allant jusqu'au M72X6. Je ne vais pas énumérer toutes les valeurs. Je vous invite donc à vérifier directement le nom du filetage et la quantité de boulons nécessaires en fonction des dimensions détaillées de la bride que vous concevez. Enfin, je vais vous présenter les éléments relatifs à l'épaisseur et aux dimensions des brides pour tuyauterie, c'est-à-dire les pipes-flanges. Ce tableau récapitule les spécifications des brides de tuyauterie selon une structure identique à celle des brides en acier coulé vues précédemment. Le hall diamètre correspond au diamètre des trous de passage des boulons, et le DN est le diamètre nominal, qui sert de référence pour identifier la spécification de la tuyauterie. L'outside diamètre désigne le diamètre extérieur de la bride, et la thickness correspond à l'épaisseur de la bride. Veuillez également noter que toutes les dimensions inscrites dans ce tableau sont exprimées en millimètres. Nous avons ainsi terminé l'examen de la configuration des éléments dimensionnels des brides de tuyauterie. Nous allons maintenant aborder les dimensions standards des brides en acier coulé de classe PN100. Ce tableau récapitule les spécifications standards des brides en acier coulé avec une classe de pression PN100. Gardez d'abord à l'esprit que toutes les dimensions du tableau sont exprimées en millimètres. La valeur de référence pour les dimensions est le DN, c'est-à-dire le diamètre nominal. En fonction de cette valeur DN, le diamètre extérieur, outside diamètre, l'épaisseur de la bride, thickness, et le diamètre des trous de boulon, hall diamètre, sont respectivement déterminés. En d'autres termes, selon le diamètre nominal de la tuyauterie utilisée, le diamètre extérieur, l'épaisseur et la taille des trous de boulon de la bride sont déterminés simultanément via ce tableau. Voici ensuite le tableau des spécifications de boulonnage pour les brides en acier coulé de classe PN160. Ce tableau montre comment le nombre et la taille des boulons sont renforcés en fonction du diamètre nominal pour résister à des environnements à haute pression. Par exemple, on peut constater que des formats réduits comme le M12 sont utilisés pour les petits diamètres, tandis que des boulons très larges, allant jusqu'au M64, sont appliqués pour les grands diamètres. Pour les valeurs détaillées, veuillez vérifier successivement le diamètre du cercle primitif, le nombre de boulons et la spécification du filetage en fonction du diamètre nominal de votre tuyauterie pour procéder à la conception du serrage. Enfin, examinons la structure de liaison entre le tableau de boulonnage des brides et les données de tuyauterie. Ce tableau définit les spécifications de serrage des brides via le diamètre du cercle primitif des boulons, le nombre de boulons et la spécification du filetage. Par exemple, le nombre et le diamètre des boulons correspondants sont déterminés selon la spécification du filetage, comme le M10 ou le M24. Plutôt que d'énumérer toutes les valeurs, je vous suggère de rechercher d'abord la spécification de filetage nécessaire selon la classe de votre bride, puis de vérifier les données de boulonnage de la ligne correspondante. La fin de ce tableau mène directement à la section des données de tuyauterie. Il est donc recommandé de procéder à la conception en examinant conjointement les spécifications de la bride et les dimensions de la tuyauterie. Je vais maintenant vous présenter la configuration du tableau des dimensions de base pour les tuyaux et les brides. Ce tableau regroupe, sur la base du diamètre nominal noté DN, le diamètre extérieur et l'épaisseur du tuyau, ainsi que le diamètre des trous de boulon utilisés pour le serrage des brides pour chaque spécification. La colonne la plus à gauche, le DN, est la spécification nominale permettant d'identifier le tuyau et la bride, l'outside diamètre est le diamètre extérieur du tuyau, et la thickness désigne l'épaisseur de la paroi du tuyau. Le hall diamètre est le diamètre des trous de boulon utilisés pour assembler et serrer les brides. Un point essentiel à retenir ici est que toutes les unités de dimension dans ce tableau sont uniformisées en millimètres. Voici ensuite le tableau récapitulant les dimensions standards des brides en acier coulé PN250. Ce tableau définit les spécifications des brides en acier coulé appliquées aux environnements à haute pression d'environ 25 MPa. Par exemple, l'outside diamètre, la thickness et le hall diamètre sont configurés différemment selon la spécification DN. Les ingénieurs sont invités à vérifier d'abord le diamètre nominal de la tuyauterie qu'ils conçoivent, puis à se référer et à appliquer les dimensions détaillées en millimètres correspondant à cette spécification. Enfin, examinons les spécifications de serrage des boulons pour les brides en acier coulé PN320. Ce tableau est un document standard montrant comment le diamètre du cercle primitif, le nombre de boulons et la spécification du filetage sont déterminés en fonction du diamètre nominal de la bride. Par exemple,
vous pouvez constater que les spécifications de filetage sont appliquées progressivement, du M16 au M48 selon la norme. Plutôt que de lister toutes les valeurs, veuillez d'abord vérifier le diamètre nominal de votre bride, puis faire correspondre et appliquer le nombre de boulons et la spécification du filetage, thread, approprié. Cette diapositive est un tableau de référence regroupant les spécifications de boulonnage pour les brides en acier coulé de classe PN 320. Elle illustre le principe de conception selon lequel le diamètre du cercle des boulons et la spécification du filetage augmentent progressivement à mesure que le diamètre nominal du tube augmente. Par exemple, on peut voir que la spécification M16 est appliquée pour les petits diamètres de tube, tandis qu'elle s'épaissit jusqu'au M48 pour les diamètres plus importants. Le PN 320 étant une classe de haute pression, il nécessite des boulons plus gros et plus nombreux que pour la basse pression. Veillez donc à vérifier les dimensions exactes correspondant au diamètre nominal lors de la conception. Pour les valeurs détaillées, je vous recommande de trouver le diamètre de tube correspondant dans chaque ligne du tableau et de confronter le diamètre du cercle des boulons avec la spécification du filetage. Voici ensuite le tableau regroupant les éléments dimensionnels des brides en acier coulé de classe PN 400. Ce tableau présente, sur la base du diamètre nominal DN, les dimensions de conception clés telles que le diamètre des trous de boulon, le diamètre extérieur et l'épaisseur, le tout en millimètres. Par exemple, le diamètre extérieur et l'épaisseur de la bride sont déterminés selon une valeur DN spécifique. On peut notamment constater que, le PN 400 étant la classe de pression la plus élevée, ses dimensions sont plus importantes que celles des autres classes. Les autres valeurs détaillées sont organisées pour que les ingénieurs puissent s'y référer directement lors de la conception. Veuillez donc d'abord trouver la valeur DN à appliquer, puis vérifier et appliquer successivement l'épaisseur et le diamètre correspondant. Cette diapositive est un tableau regroupant les spécifications de boulonnage pour les brides en acier coulé de classe PN 400, montrant la corrélation entre le diamètre du cercle des boulons, le nombre de boulons et la spécification du filetage en fonction du diamètre du tube. Concernant le filetage, il s'épaissit progressivement du plus petit M16 jusqu'au M45 maximum, reflétant le principe de conception visant à assurer la résistance du serrage et à prévenir les fuites dans des environnements à haute pression. Les valeurs détaillées variant selon le diamètre du tube, veuillez vérifier d'abord le diamètre du tube concerné lors de la conception réelle, puis vous référer en faisant correspondre le diamètre du cercle des boulons et la spécification du filetage.